Les choses ont beaucoup changé depuis avril 2007. Les banques vacillent, les fonds de pension partent en fumée et le chômage atteint des sommets. Lecteurs fidèles et sceptiques ont demandé d'une même voix: les principes et techniques proposés dans le livre peuvent-ils fonctionner dans un contexte de dépression ou de récession économique? Oui et oui. Le fait est que les questions que je soulevais avant la crise, en quoi vos priorités et vos décisions changeraient-elles si vous pouviez ne jamais prendre votre retraite, par exemple, ne relèvent plus de la science-fiction. Des millions de personnes ont vu leur épargne fondre de 40% ou plus et rêvent aujourd'hui des options C et D. Peuvent-elles répartir leur retraite tout au long de la vie pour la rendre plus abordable? Aller s'installer quelques mois par an dans des pays comme le Costa Rica ou la Thaïlande pour démultiplier le pouvoir d'art de vivre de leur épargne? Vendre leurs services à des entreprises au Royaume-Uni pour profiter des différences de taux de change? Aujourd'hui, plus que jamais, la réponse à toutes ces questions est oui. Le concept d'art de vivre comme alternative au plan de carrière traditionnel est sain, pertinent. Plus flexible, il vous permet d'expérimenter différents styles de vie sans vous embarquer dans un plan de retraite à 10 ou 20 ans que des fluctuations de marché sur lesquelles vous n'avez aucune prise risquent de réduire à néant. Comment ne pas avoir envie d'explorer des pistes nouvelles et faire preuve de tolérance vis-à-vis de celles et ceux qui osent, quand les autres options, que l'on disait hier encore sans risque, ont pour beaucoup échoué? Lorsque tout et tous échouent, que coûte une petite excursion hors des sentiers battus? Généralement, zéro, nada. Transportons-nous en 2011. Un recruteur vous interroge d'un air soupçonneux sur ce vide de 12 mois dans votre CV. Tout le monde se faisait virer, et j'ai eu une occasion unique de voyager aux quatre coins du monde. C'était incroyable. Croyez-moi, s'il vous demande quoi que ce soit, ce sera comment faire la même chose. Les scripts et les scénarios de ce livre fonctionnent toujours. Facebook et LinkedIn, nés en pleine dépression post-2000 des dot-com. Et ces autres enfants de la récession, Monopoly, Apple, Scrabble, KFC, Domino's Pizza, FedEx et Microsoft, c'est tout sauf un hasard. Les périodes de ralentissement économique apportent avec elles des infrastructures bradées, des talents d'exception à prix cassés et des campagnes de pub bon marché, toutes choses impossibles lorsque l'optimisme règne. Prendre une année sabbatique, créer votre entreprise, réinventer votre vie de salarié ou partir à la conquête de rêves que vous aviez remis à plus tard. Jamais époque n'aura été plus propice pour expérimenter l'inhabituel. Au pire, que pourrait-il arriver? Je vous encourage vivement à ne pas oublier cette question à l'heure où vous commencerez à entrevoir les possibilités infinies qui existent en dehors de votre zone de confort. Cette période de panique collective est votre grande chance de goûter à l'inconnu. Partager ces 2 dernières années avec de formidables lecteurs du monde entier a été un honneur et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cette nouvelle édition que j'en ai eu à la concocter. Je suis et demeurerai votre très humble élève. Un abrazo fuerte, Tim Ferriss, San Francisco, Californie, 21 avril 2009. Partir du bon pied. Petite foire aux questions à l'usage des sceptiques. Art de vivre, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Mais êtes-vous prêt à rayer mode de vie de votre vocabulaire pour le remplacer précisément par art de vivre? Probablement. Pour nous en assurer, examinons ensemble les doutes et les craintes qui assaillent ceux qui s'apprêtent à faire le grand saut pour rejoindre les nouveaux bienheureux. Faut-il que je quitte ou que je déteste mon travail? Dois-je avoir le goût du risque? Non, non et non. Utiliser les pouvoirs du Jedi pour disparaître de votre bureau ou inventer des activités pour financer votre art de vivre, il y a des chemins de toutes les couleurs, pour tous les goûts. Comment, quand on est salarié d'une grande entreprise, part-on explorer les merveilles cachées de la Chine pendant un mois et en appelle-t-on à la technologie pour n'en rien laisser savoir? Comment crée-t-on une entreprise qui marche toute seule et vous rapporte 80 000 € par mois? Vous saurez tout. Faut-il que je sois jeune et célibataire? Absolument pas. Ce livre s'adresse à tous ceux qui en ont assez de remettre leur vie à demain et ont envie d'en déguster les fruits ici et maintenant. Du jeune homme de 21 ans qui conduit une Lamborghini à la mère célibataire qui a parcouru le monde pendant 5 mois avec ses 2 enfants, l'aventure, comme on le verra, est ouverte à tous. Si vous en avez assez de l'ordinaire et si vous êtes prêt à entrer dans un monde d'options infinies, ce livre est pour vous. Devrais-je voyager? C'est seulement de plus de temps dont j'ai envie. Non. C'est une option parmi d'autres, rien de plus. L'objectif est de vous rendre libre de votre temps et de vos mouvements. À vous ensuite d'utiliser cette liberté comme bon vous semble. Faut-il que je sois né riche? Non.